matin, ce qui vous a inspiré, c'est cette info qu'on a répétée à plusieurs reprises ce matin sur France Info. Les irradiés de Polynésie attendent François Hollande de pied ferme. La France a réalisé des essais nucléaires pendant 30 ans sur ce territoire et les habitants réclament des indemnisations. Voilà, le compteur est à moins 52 ans. Oui, à la toute fin du mois de juillet 1964 et après un long voyage de 8 jours et 50 000 km qu'il a conduit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le Premier ministre Georges Pompidou est interrogé à sa descente d'avion et après quelques généralités, l'un des motifs essentiels de ce voyage est évoqué. Votre voyage avait aussi un autre but, un but également très important, la visite du centre d'expérience du Pacifique, le fameux atoll de Moruroa. Oui, alors là, nous avions deux objectifs. Le premier, c'était de voir ce centre en quelque sorte en fonction du milieu. Je veux dire par là, pour les conséquences qu'il peut avoir sur la vie, et notamment la vie économique et sociale du territoire. À l'heure actuelle, tout marche de façon très convenable et assure, je le répète, une très nette expansion et une hausse du niveau de vie à Tahiti. Dans la bouche de Georges Pompidou, on l'a entendu, le milieu n'est qu'économique et social. Les retombées seront en argent sonnant et trébuchant et non radioactives. Le choix de Mururoa, et non Muroroa, mais aussi de Fangatofa s'était imposé après le départ de la France d'Algérie. Les premiers essais nucléaires français avaient en effet été réalisés dans le Sahara algérien, précisément à Regan et Ineker, où la France avait négocié de pouvoir rester tout de même jusqu'en 1967. Ainsi, entre 1964 et 1966, des travaux gigantesques ont lieu dans les atolls du Pacifique afin de les doter des infrastructures nécessaires aux essais. Et donc le premier essai à Mururoa, c'était le 2 juillet 1966. Oui, et pour le célébrer, le général de Gaulle est à Tahiti, tout de même à bonne distance du tir, 12 000 km plus loin et 2 mois et demi plus tard. Vous avez parlé du centre d'expérimentation du Pacifique. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. Les propos du général de Gaulle sont clairs, ces essais sont nécessaires à la paix dans le monde et surtout la Polynésie et les Polynésiens ont donné leur accord à ces essais. 50 ans plus tard, les Polynésiens s'apprêtent à demander des comptes plutôt légitimes au président actuel de la République. Et ça va donc se passer aujourd'hui. Thomas Negaroff, merci beaucoup.